Nous sommes à nouveau devant un épisode incroyablement d'opposition envers Jésus. Et il y a deux choses qui nous choquent directement quand on regarde ces textes. D'abord, c'est les limites qu'ils ont dépassées, les pharisiens, en disant, comment on peut imaginer que quelqu'un pourrait diriger la parole à Jésus en disant, c'est par l'esprit de Belzébuth, c'est par l'esprit du prince des démons qui fait ces choses-là. Donc, mais la chose qui nous choque encore plus, c'est d'écouter de la bouche de Jésus qu'il y a un type de péché qui n'a pas de pardon. Mais la chose qui me choque le plus, encore plus que ces deux choses-là, c'est que nous soyons plus choqués avec le fait qu'il y a des choses que Dieu ne pardonne pas, qu'avec une blasphème comme celle-là que les pharisiens sont en train de dire. Ça montre un petit peu plus pour nous combien on est plus habitué à considérer la majesté de Dieu, la sainteté de Dieu, la pureté de Dieu, au point que nous sommes arrivés aujourd'hui à exiger de Dieu que tout soit pardonné. On essaye de faire une division entre la pureté de Dieu et l'amour de Dieu. On veut dire l'amour, il vaincre toutes les choses. Et comme on n'est plus habitué à voir les manifestations de la colère de Dieu envers nos péchés, surtout quand nous sommes en train de mépriser sa sainteté, nous sommes en train de montrer quelque chose qui devrait nous choquer. Et le texte, il va nous montrer un peu la compréhension de ces choses-là. Donc, si on regarde la suite des événements, comme on était en train d'étudier, quelque chose de très intéressant qui se passe là. On voit Jésus qui est en train d'appeler les pires des pécheurs. Il a appelé les collecteurs d'impôts, il était en train de guérir n'importe qui, il a même aboli la loi du sabbat. Et là, c'est très intéressant, il est presque en train de se positionner contre l'apparente religion que les pharisiens étaient en train d'établir à l'époque. Mais c'est intéressant qu'il va toujours plus loin dans la démonstration qu'il n'y a presque pas de limite pour la décision qu'il a fait de pardonner des personnes. Il pardonne les pires. Dans un sens, les choses qu'on est en train de suivre nous montrent qu'apparemment, il n'y a pas de limite pour les pardons de Dieu. Mais là, nous nous trouvons devant un texte qui nous choque un peu, qui va montrer les péchés impardonnables. Et c'est quelque chose qu'il faut méditer. Surtout, il n'y a personne qui veut se trouver entre les groupes de personnes qui ne participeront pas du pardon de Dieu. Et là, si c'est quelque chose qui choque nous qui sommes en train de suivre ces études, c'est une chose aussi qui choque notre génération. C'est incroyable de voir comment nous nous trouvons dans une génération qui a la dépendance nécessaire de croire dans une déclaration comme celle de Charlie Hebdo après les attentats, tout est pardonné. Un Mohamed qui pleure, comme s'il pleurait la mort de Charlie Hebdo, et là, il dit tout est pardonné, comme s'il montrait aussi un type de supériorité envers la religion. Même les athées sont capables de pardonner des choses, vous devrez aussi pardonner les blasphèmes qu'on avait fait. Aussi un pardon envers même les auteurs de l'attentat. Mais le fait, c'est qu'aujourd'hui, cette croyance, c'est une présupposition universelle. Dans une génération qui est la plus immorale, on peut dire, une des plus immorales qu'on a jamais trouvées dans l'histoire, au moins la plus publiquement contraire à Dieu. Nous sommes en train toujours, chaque fois plus, de nous éloigner de toute la moralité et d'inverser les valeurs. Et bien sûr, il faut avoir comme croyance, comme espérance, comme espoir, une déclaration comme celle-là. Si tout est pardonné ou si tout est pardonnable, c'est car je désire avoir toute la liberté, toute l'autonomie pour créer mes propres règles et vivre selon mes propres paramètres de vie. Mais là, nous sommes devant un texte où Jésus lui-même il est en train de dire « ni tout n'est pas pardonné ». Et c'est choquant pour notre génération. Mais quoi que nous cherchions, quand on considère
les apparentes vertus de l'individualisme où on est arrivé, de l'autonomie qu'on a retrouvée après des générations soumises à des mauvaises autorités. Derrière l'individualisme qui marque notre génération, c'est un problème d'autorité. Les conflits qu'on trouve dans ces textes-là, on voit trois groupes de personnes qui représentent les plus fortes autorités sur Terre. Satan, les pharisiens, les leaders des religions, on peut dire comme ça, les plus autres religieux, et la famille, les parents de Jésus. Ce sont les autorités qui ont plus d'influence sur nos vies. Et de l'autre côté, il y a Jésus tout seul. Et c'est très intéressant de considérer le fait que quand nous considérons que dans les dernières générations, nous sommes tellement individualistes, nous sommes en train de chercher l'anti-autoritéisme. Je vais citer un texte d'un étudiant sur ce thème-là. Il dit ça. Lorsque nous retirons les masques sécularisés de l'individualisme, ce que nous trouvons derrière est une peur, voire une haine de l'autorité. Ils ne sont pas des relations que les gens ont tellement peur. Les gens aspirent pour les relations. Au contraire, il y a un type particulier de relations que les gens méprisent. Le vrai problème est donc finalement pas l'individualisme, il est l'anti-autoritéisme. La solitude n'est pas le problème. Un refus de vivre la vie sur les termes de quelqu'un d'autre est le vrai problème. Ce n'est pas vrai. La difficulté qu'on trouve aujourd'hui de se soumettre aux paramètres de quelqu'un d'autre, à l'autorité de quelqu'un d'autre. Et malheureusement, l'Église est en train de vouloir s'adapter à la pensée d'aujourd'hui. Combien d'églises sont dans les discours, comme par exemple Rebelle, très connu aux États-Unis, un leader émergent. Il a écrit un livre qui s'appelle Love Wins, l'amour il vaincre. Et c'est très intéressant, il va exploser une théologie historique de plus de 2000 ans d'histoire qui montre qu'il n'y a pas un conflit entre l'amour de Dieu et sa pureté et sa sainteté. Même la notion de pardon n'existe pas si Dieu n'est pas pur, si Dieu n'est pas saint, s'il n'y a pas une morale auquel on doit tous nous soumettre. Et c'est très intéressant, il est en train de dire, dans ces conflits-là, entre l'amour et la pureté de Dieu, c'est l'amour qui vaincre. Comme nous tous, nous sommes arrivés à cette conclusion aujourd'hui, par l'immoralité, par la sécularité. Donc aujourd'hui, les personnes vont dire, si Dieu il est vraiment amour, il ne va pas juger les personnes. Si nous sommes vraiment amoureux, il ne faut pas juger les personnes, ses péchés, ses fautes. Il faut nous accepter tels comme nous sommes, même si nous sommes des pécheurs qui ne veulent pas se repentir, qui ne veulent pas changer. Mais ces discours de la tolérance, qui c'est apparemment un bien communautaire, c'est à la fin un désir individuel et personnel. Je laisse à tous les droits de ne pas juger les autres pour que moi j'ai les droits de vivre mes immoralités, de vivre selon mes termes. Et c'est incroyable de voir à quel point nous sommes arrivés. Donc les problèmes de péché, la question de pardon, elle est toujours attachée surtout à la notion d'autorité. Comment on voit ces textes-là? Comment comprendre? Nous sommes devant un texte qui dit qu'il y a un type de péché auquel il n'y a pas un pardon. Quand on considère les pardons, qu'est-ce qui s'est présupposé? De nous délivrer d'un type de punition. C'est de reconnaître un type d'autorité qui est au-delà de la nôtre et des termes qu'on doit obéir pour ne pas souffrir la condamnation. Donc, qu'est-ce que c'est les péchés à la fin? Les péchés, il n'est pas que de casser une relation avec Dieu. Ça, c'est le pire des conséquences du péché, on peut dire. Mais ce n'est pas que ça, de casser une relation. Le péché, il n'est que, par exemple, l'autodestruction. On sait bien, on a été créé par un Dieu qui a établi des lois, qui sont des lois de vie, des lois qui vont promouvoir nos vies, des lois qui sont bonnes pour nous. Mais quand nous voulons l'autonomie, quand nous voulons créer nos propres règles,
Comme nous ne voulons pas nous soumettre à l'autorité de Dieu, nous sommes en train de chercher directement notre destruction. C'est pour ça que les péchés, ils apportent de la destruction sur nos vies. Mais ce n'est pas que ça. Avant tout et surtout, les péchés, c'est une question d'insoumission. De ne pas vouloir reconnaître l'autorité de Dieu. Et pourquoi ça, c'est si tant infâme, ça se dit en français? Infameux, je ne sais pas comment. Oui. Non, c'est pas dans ce sens-là. Infâme. Infâme, merci. Pourquoi c'est tellement odieux? Car la mesure du péché, elle n'est pas mesurée dans les péchés en soi, mais dans la dignité contre qui on pêche. Jésus, Dieu, le Créateur, il nous a tout donné. Il est celui qui nous aime le plus. Quand nous péchons contre Dieu, nous sommes en train de pécher contre la majesté du roi des rois. Vous comprenez ça? Pour mesurer la gravité d'un péché, il faut mesurer la sainteté, la pureté, les bonnes intentions contre qui nous péchons. Et c'est pour ça que les plus petits des péchés sont à la fin une manifestation d'insoumission envers l'être le plus digne d'obéissance et celui qui a la plus grande autorité. Pour revenir très basique, c'est une chose des péchés contre quelqu'un qu'on ne connaît pas beaucoup et des péchés contre la police ou des péchés contre les juges. Donc c'est la majesté de Dieu qui est en question quand nous péchons. Et tous les péchés, ce sont des péchés d'insoumission. Donc nous sommes devant un texte qui traite de l'autorité et qui traite du pardon. Même si Jésus il est en train de reconnaître qu'il y a trois grandes puissances entre nous, la famille, Satan et la religion, qui a la plus grande autorité à la fin? Comment le texte il va montrer qui a la plus grande autorité à la fin? En montrant qui a à la fin la décision de pardonner ou de ne pas pardonner. Qui a à la fin la décision, malgré nos pensées, les inventions qu'on crée pour vouloir vivre cette petite vie-là à l'aise avec nos fautes, nos immoralités, nos transgressions, notre autonomie. À la fin, nous sommes en train de traiter des choses éternelles dans le temps et dans l'espace. Et il n'y a qu'un qui a à la fin l'autorité de décider qui est et qui n'est pas pardonné. Et donc, quelle est la grande question qu'on va se poser devant ces textes qui nous montrent qu'il y a des personnes qui ne trouveront pas le pardon de Dieu, et plus que ça, qui montre qu'il y a des personnes qui ne trouveront jamais le pardon de Dieu. Il y a la possibilité qu'on fasse quelque chose ici dans le temps et dans l'espace qui va nous priver même de la possibilité d'être réconcilié avec Dieu. Ça, c'est très fort. Et donc, quel est notre désir à ce moment-là? C'est d'être sûr que nous nous trouvons avec les groupes de Jésus et de ceux qui suivent à Jésus. Pendant qu'il y a trois groupes qui montrent qu'ils ne sont pas vraiment repentis, il y a un groupe qui est dans la repentance, ceux qui sont attachés à Jésus dans cet épisode. Et on va se demander comment être sûr que nous nous trouvons entre les pardonnés de Dieu. N'est-ce pas ça? Ce n'est pas ça que nous voulons savoir. Au moins, c'est ça que je voulais savoir. Et donc, la vérité centrale, c'est celui qui a la décision du pardon, c'est celui qui possède l'autorité maximale et qui ni tous ne seront pas pardonnés. Et la question qu'on va répondre, comment être sûr que nous faisons partie du groupe des pardonnés de Christ? Donc, d'abord, je vous invite à lire à nouveau les versets 20 et 21 qui nous dit « Ils se rendirent à la maison et toute la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour saisir de lui, car ils disaient « Il est hors de sens ». Donc c'est assez intéressant. Nous sommes devant
l'autorité de la famille, des parents. On n'est pas sûr, les théologiens ils ne sont pas sûrs qu'il s'agit vraiment des parents des saints de Jésus, mais il y a un consensus qui sont les plus proches, celui qui sont du côté de Jésus. Ça veut dire peut-être ceux qui habitaient à Nazareth, qui ont grandi avec Jésus, qui avaient les meilleures intentions envers le Christ. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est sûr que les personnes on est assuré qui ont les meilleures intentions envers nous, elles ont de l'influence sur nos vies. Ce sont ceux à qui nous faisons le plus confiance. Et parfois, c'est très proche, ils ont même plus de confiance pour quelques-uns que leur propre famille des saints. Mais le fait, c'est qu'il y a quelque chose de très intéressant dans ce texte-là, c'est que pour être sûr que nous nous trouvons entre les pardonnés, il ne faut pas nous soumettre aux paramètres des valeurs de ce monde. Donc, même si il y a de l'autorité, il y a un type d'autorité que Dieu nous donne d'obéir notre famille, car c'est présupposé là-dedans qu'ils ont les bonnes intentions. Mais parfois, même nos familles, nos proches, ils ont tort dans la compréhension des choses que Dieu veut faire au travers de nous. Amen. Voici Jésus, qui donnait sa vie avec ses disciples pour promouvoir la vie des autres. Et avant que nous nous identifions avec la persécution familière, il faut faire cette réservation. Ce n'est pas suffisant que notre famille soit opposée à nous pour penser que nous sommes dans la volonté de Dieu. Il faut être sûr que nous sommes en train de faire quelque chose qui c'est vraiment la volonté de Dieu. Et d'abord, on trouve Jésus qui vit une vie totalement décentralisée de lui, totalement envers les autres, pour promouvoir les royaumes de Dieu, qui est en train d'ouvrir main de la provision plus basique de son âme. Parfois, on est en train de vivre des difficultés financières et on pense que Dieu est contre nous. Voilà Jésus qui est en train de vivre consciemment et de prendre une position consciente contre ces soins basiques, les plus basiques. Ce n'est pas quelque chose au-delà, c'est quelque chose de physique, c'est quelque chose des besoins physiques même. Si ses proches ils étaient tellement soucieux par rapport à Jésus, c'est car ils n'étaient pas en train de manger. C'est ça que le texte nous dit. Il y avait tellement de personnes, ils se délivraient, ils se donnaient tellement aux opprimés, aux pauvres, aux perdus, qu'ils ne trouvaient même pas la miséricorde dans son cœur, elle était plus grande que ses besoins physiques. Voilà la référence pour nous. Si nous sommes convaincus que nous sommes en train de faire la volonté de Dieu, c'est là où on peut se méfier des conseils de nos familles quand ils sont contraires. C'est ça, il faut reconnaître que parfois notre famille, elles ont une idée beaucoup plus claire de la volonté de Dieu sur nos vies que nous-mêmes. C'est cette réservation qui c'est important. Mais parfois, de suivre Jésus, ça va avoir comme conséquence des séparations même familiales. Et c'est ça qui se passe ici. Ils voient Jésus, ils essayent de mesurer les circonstances où Jésus se trouve à partir de la mentalité mondaine de juger la qualité de vie pour quelqu'un. Quelle serait la qualité de vie pour quelqu'un? Le succès aujourd'hui professionnel, l'argent, la santé parfaite. Ces choses ne sont pas en conflit avec la volonté de Dieu. Mais toutes ces choses-là sont en question dans la vie de Jésus à ce moment. Et si quelqu'un demanderait à Jésus, est-ce qu'il trouve plus de qualité dans cette vie ou dans une vie avec toutes ces choses-là sans faire la volonté de Dieu, on est sûr qu'il va choisir de faire la volonté de Dieu. Donc, il faut se méfier des paramètres de ce monde pour juger les conditions où on se trouve. Est-ce qu'il nous manque des opportunités de promouvoir les royaumes de Dieu? Est-ce que nous sommes persécutés car nous sommes en train de promouvoir les royaumes de Dieu? Et le plus choquant, c'est qu'un message tellement basique et tellement fidèle à la parole claire de Jésus devant nos yeux est si choquant dans une génération où même les églises sont dans la direction du monde. Donc, l'autorité de la famille, elle a des bonnes intentions,
leur jugement, s'il n'est pas en train de chercher ses soins personnels, individuels, la conclusion, il est fou. Il est hors des saints. Ils ont voulu vraiment attraper Jésus et le faire manger. Quelques questions à se poser dans ce point-là. Si nous nous mettons dans les rôles de Jésus et les disciples, comment nous réagissons parfois aux limitations que nos familles nous imposent? Si nous sommes sûrs que nous sommes dans la volonté de Dieu, il faut nous soumettre plutôt à l'autorité de Dieu qui est l'autorité des familles. Quels paramètres nous utilisons si nous sommes là dans les rôles de la famille? Ça, c'est très intéressant. Comment nous jugeons les rêves de Dieu pour la vie de nos enfants? Comment vous rêvez pour vos enfants? Quelles sont, par exemple, les professions plus élevées que vous rêvez pour vos enfants? On sait bien, dans tous les airs, on a des opportunités de prêcher l'Évangile. Mais pourquoi on a si peu d'aspiration pour que nos enfants deviennent des missionnaires, deviennent des plantateurs d'église, des pasteurs? Pourquoi dans notre éducation, on pense plutôt aux paramètres mondains, aux paramètres de sécurité de vie, de confort? Comment, si nous étions à la place de la famille de Jésus, des proches de Jésus, comment nous allons interpréter ces circonstances? Est-ce que nous nous réjouissons avec la prospérité du royaume de Dieu, même quand ils ne sont pas si à l'aise? Et donc, est-ce que nous cherchons vraiment la volonté de Dieu et la promotion de son royaume? Ou est-ce que nous cherchons les paramètres de ce monde, de nos vies quotidiennes? Et quand nous venons à l'église, qu'est-ce qui nous attend? On a tous des difficultés. On a tous des choses pour lesquelles on va prier pour s'en sortir. Mais au lieu d'être toujours réactif aux circonstances, pourquoi on ne peut pas profiter des circonstances pour promouvoir le royaume de Dieu maintenant? Qu'est-ce qui montre plus la gloire de Dieu? Si Jésus il était là, dans un trône, assis, avec toute la richesse, comme plusieurs pasteurs d'aujourd'hui, en disant, mon Dieu, il est glorieux, ou s'il est là en train d'ouvrir la main même de la nourriture pour prêcher l'évangile. Qu'est-ce qui nous montre plus la suffisance de la gloire de Dieu? Les mauvaises circonstances dans la satisfaction, ou les très bonnes circonstances que quelqu'un peut trouver, même sans Jésus, dans ce monde. La deuxième chose qu'il faut considérer pour être sûr que nous nous trouvons entre les pardonnés, c'est qu'il faut être libéré du domaine de Satan. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Ce n'est pas un sujet direct à traiter là, dans ce texte, mais à cause de l'accusation des pharisiens, Jésus il touche à cette question-là. Et donc, quelle est l'autorité de Satan? C'est assez intéressant selon ce texte-là. Donc, Jésus va parler dans cette parabole-là, les versets 24 et 25. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut pas subsister. Donc, déjà, il y a de l'ordre dans l'empire de Satan, complètement différent des choses que Satan veut faire dans l'Église. Il veut instaurer la division tous les temps. Il y a un rôle pour l'Église qui c'est de devenir la colonne et les bannières de la vérité, et donc elle doit jouer dans deux positions comme Jésus lui-même le fait. Donc quand il y a de l'hypocrisie, de l'hérésie consciente, il faut qu'on s'y positionne contrairement. Mais quand il y a des personnes qui sont torts mais honnêtes, il faut qu'on traite avec l'amour. Et donc, Satan, il veut générer de la division sans avoir besoin. Mais son empire, il n'y a pas de division. C'est un empire bien organisé, uni. C'est ça qui montre les textes là selon les mots de Jésus. Vous n'avez aucune idée de comment il s'agit du royaume de l'empire des ténèbres. Ils sont bien organisés. En plus, il va dire, si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé, il ne peut pas subsister, mais ce n'est
fait de lui. Et donc, le verset 27, il nous dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piler ses biens. Donc, l'autorité de Satan sur les êtres humains, elle est tellement forte qu'elle peut être considérée que nous sommes des biens, des possessions de Satan, des biens de sa maison. Il y a un côté d'intimité, là-dedans, assez intéressant. Il y a un côté des possessions, et plus que ça, il va dire, de pas entrer dans la maison d'un homme fort. Donc la puissance de Satan fait que Satan, il puisse aussi agir sur nos vies, contrôler nos vies, quand nous ne sommes pas encore pardonnés. Considérez ça, vraiment pardonnés. Et donc, sans avoir avant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Donc il pillera sa maison. Donc les royaumes de Satan ou l'empire de Satan, il y a de la puissance, de l'ordre, de l'unité. Il le considère comme ses possessions. Il ne veut pas nous perdre. Il y a cette notion d'intimité. Et le plus important, c'est de considérer qu'on sait bien les royaumes des dieux, ou toute la création, elle est par les droits de Dieu, par droit, des possessions de Dieu. Mais il y a un empire parasite qui s'est installé dans ces mondes, c'est l'empire de Satan. Il n'a pas les droits d'agir envers nous. Mais c'est par l'identification qu'il nous manipule et que nous jouons avec lui à son côté. C'est pour ça que quand nous nous convertissons, c'est tellement difficile de devenir plus intime des choses de Dieu. On est tellement habitué à avoir une intimité avec les habitudes et les pratiques qu'on avait avant, qu'on ne sait même pas comment vivre la vraie vie. Et c'est là où il va jouer, quand nous sommes au début de notre foi, beaucoup en nous rappelant quelle vie existe là, au-delà de la vie que tu as vécue avant avec moi. Mais sa puissance sur nos vies, il y a une puissance dans le sens, il est plus forte que nous, mais il y a une puissance d'influence qui c'est la plus forte. Il joue avec nos péchés, notre corruption. Il est toujours en train de lancer des suggestions, des tentations qui, nos cœurs corrompus, ils veulent s'accorder. Et c'est là où on trouve les plus dangereux domaines de Satan, surtout avant la conversion. Et pourquoi Jésus est en train de dire ça? Car les pharisiens, ils ont dit, ces œuvres que Jésus est en train de faire montrent qu'il est en train d'agir selon Satan. Les plus intéressants, regardez ça. Jésus même, il avait dit, si on chasse des démons, et Jésus n'occupe pas la maison, le Saint-Esprit n'occupe pas la maison, ça va revenir encore pire. Et dans ces influences qui Satan a sur nos vies, ce que Jésus est en train de démontrer, c'est que les choses que je suis en train de faire, elles sont des œuvres accomplies. Ces disciples qui sont autour de moi sont des personnes qui ont compris la volonté de Dieu, qui sont en train de se soumettre à la volonté de Dieu. Donc, au départ, cette délivrance que Dieu fait dans nos vies quand nous sommes pardonnés, elle peut être continuée par nous. Donc, il est déjà lié, Satan, mais il n'est pas encore totalement jugé. Et il va essayer de faire des influences, comme les cas que j'avais partagés cette semaine s'est passé. Des manifestations des démons qui frappaient les portes, des ombres. Ça, c'est la chose moins forte qu'il peut faire. C'est la domination racinée dans nos péchés, dans ce qu'on a d'identification, d'intimité avec Satan, qui fait en fait cette dominance sur nous. Vous avez compris ça? Qu'est-ce qui est plus important quand il s'agit des batailles spirituelles? D'utiliser des mots de puissance et de chasser les démons comme ça, ou de vraiment faire comprendre aux personnes les pardons de Dieu et qu'elles sont devenues l'habitation du Saint-Esprit et que la puissance est en elles à ces moments-là, et c'est là où les démons ne peuvent pas résister. C'est avec la conscience, le renouvellement de notre tête. Donc c'est bien de faire un nettoyage dans nos maisons. Parfois il y a des objets qui peuvent donner de l'égalité à l'action de Satan. Ils ne vont pas rentrer dans nos vies si nous sommes vraiment convertis, mais il faut faire ce type de nettoyage. Mais plus important que ça, c'est de vivre une vie proactive, de comment nous sommes en train de remplir les vides que Satan a laissés. Si mes habitudes c'était de fréquenter certaines places où Satan jouait avec moi là-dedans, moi je dois éviter.
Si mes yeux, ils voyaient des choses qui permettraient à Satan de potentialiser les maux dans mon cœur, je vais éviter ces choses-là. Les personnes, les compagnies, etc. Il faut remplir les vides de tous les côtés. Surtout, quel est le temps que j'utilise pour lire la Bible? Quel est le temps que j'utilise pour prier? Est-ce que je suis en train de chercher des frères et sœurs pour promouvoir le royaume de Dieu? Comment les disciples qui un jour étaient sous le domaine de Satan, dans ce texte-là, ils sont en train de remplir les vides. Ils sont en train de promouvoir le royaume de Dieu. Si vous voulez ne plus voir Satan en train d'agir d'une façon contrôlatrice sur vos vies, occupez-vous de faire la volonté de Dieu, l'œuvre de Dieu, de vivre une vie envers les autres et promouvoir son royaume. Et les dernières choses, pour être sûr que nous nous trouvons entre les pardonnés, il faut être libéré des influences hypocrites. Ça, c'est tellement intéressant. Car même si mais c'est plus spécifique, ce sont des influences hypocrites envers Dieu. Ça peut partir de nous et ça peut partir des autres. Même si ces influences sont faites par des autorités reconnues religieuses. Ce n'est pas que quelqu'un est un pasteur reconnu par plusieurs personnes que je dois le suivre. Il faut qu'il soit toujours fidèle à la vérité biblique. Et je vous dis, même des non-chrétiens, ils savent reconnaître des faux prophètes aujourd'hui. Amen. Même des non-chrétiens. Amen. Et j'ai dit encore plus, nous sommes aussi hypocrites quand nous choisissons de suivre ces hommes. Car si un non-chrétien sait voir comment ils sont hypocrites, nous devrions aussi savoir reconnaître ces choses-là. C'est l'hypocrisie qu'il commet, mais c'est aussi l'hypocrisie la nôtre. De donner comme excuse, ça c'est plus agréable à mon cœur, à mon écoute, à mes besoins immédiats. Donc j'utilise comme excuse, mais il est un pasteur. Et même aujourd'hui, il a même plus que ça, et il est un apôtre. Est-ce qu'il est en train de faire la volonté de Dieu? Comparons sa vie avec la vie des disciples, avec la vie de Jésus. Bon, c'est l'hypocrisie envers Dieu. Et qu'est-ce qui fait qu'ils ne trouvent plus les pardons? Quelles sont les limites qu'ils ont dépassées? David, il adultère, il envoie un ami pour être tué, et quand même, il trouve de l'espoir. L'apôtre Paul, il persécute les chrétiens. Il va être d'accord pour la mort d'Étienne, et quand même, il trouve les pardons. Pour pire que nos péchés soient commis, si ce sont des péchés commis dans l'ignorance, dans un zèle sincère de chercher à Dieu, même sans connaître le vrai Dieu, pour tous les péchés, on trouve de l'espoir. La seule condition pour être pardonné par Dieu, c'est d'avoir les repentir, les vrais repentir. Donc il y a plusieurs qui traitent cette question du péché impardonnable comme si c'était les péchés spécifiques qu'ils ont commis quand ils étaient en train de dire il a l'esprit impur. C'est clair que ce sont des choses qui sont aggravantes. De considérer d'abord, de mépriser l'offre du pardon de Jésus, c'est déjà quelque chose qui montre laisser Dieu sans option. La chose la plus chère que Dieu a fait, c'est d'envoyer son Fils pour mourir à notre place, pour vivre une vie parfaite qu'on ne vive pas. Et c'est là où la gloire de l'offre de pardon de Jésus, elle s'évade devant nos yeux. Donc c'est grave de mépriser cette offre. Plus que ça, c'est encore plus grave d'associer les œuvres si saintes, d'un être si saint, au pire des êtres. Il n'y a pas un type de gros mots qu'on pourrait inventer qui soit pire d'appeler les saints, les 3 fois saints, les saints des saints, d'un esprit impur.
sont les deux totales opposés. Mais il y a des personnes qui font des blasphèmes comme ça quand elles ne connaissent pas Dieu. Quels sont les problèmes qu'on trouve dans la vie de ces pharisiens? Ils sont hypocrites. Ils sont descendus. Le texte dit que c'est une descente idéologique, car Jérusalem, c'était le centre de l'autorité religieuse de l'époque. Et c'était géographiquement, quand on regarde les maps, il est plus au sud, mais quand on considère l'auteur, il était en haut. Donc c'était une idéologie même physique, mais aussi spirituelle. Et c'est comme si une délégation, elle est sortie de Jérusalem, elle est allée à Capharnaüm pour juger Jésus, avec l'intention de le tuer. Quel est le problème là? C'est malgré les manifestations, les évidences de l'autorité du Christ, les fruits qui ces œuvres, elles apportaient aux vies de ceux qui étaient changés. Mais quand on regarde les changements de vie dans la vie de ces personnes, il n'y a rien qui se passe. Il y a des personnes qui ont déjà eu des 30, 50 chassements des démons dans sa vie, quand la Bible nous dit qu'une fois, si nous sommes les habitations du Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Et là, quand on voit les fruits que Jésus apportait aux vies des personnes qu'il était en train de guérir, c'était la sanctification, la promotion de la vie, les changements de vie. Et malgré toutes ces évidences des œuvres que Jésus était en train de faire, ces hommes-là, malgré la conscience, malgré la vérité, malgré, et ça c'est le plus important, la mesure des grâces qui a reposé sur leur vie, en les montrant que Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu, il est le Messie, il est le Saint d'Israël. Malgré toutes ces opportunités, ils ont méprisé le Christ et ils sont allés au-delà. Ils ont couronné cette manifestation de méprise du pardon de Dieu avec cette blasphème de dire il fait ça par le pouvoir des démons. Considérez les opportunités de Dieu qu'il a données dans ta vie. Considérez comment ta vie spirituelle se trouve aujourd'hui. Car même si on n'est pas si mauvais comme les hypocrites, on peut se considérer même comme les parents de Jésus. On peut être plus dans l'identification avec les bonnes choses que Jésus fait. Mais est-ce que nous sommes vraiment en train de trouver cette assurance que les disciples de Jésus étaient en train de trouver? Parfois, nous sommes des vrais chrétiens. Mais si on n'a pas ces évidences dans nos vies, et par exemple, voir la volonté de Dieu plus importante que mes biens personnels. Il y a 3 groupes auxquels on peut se comparer là. Les totalement dominés par Satan, ceux qui sont très proches de Jésus, mais qui ne sont pas encore les vrais pardonnés, et les hypocrites. Il faut qu'on considère, est-ce qu'on veut vraiment avoir l'assurance de notre salut? Comment on peut travailler pour y arriver? C'est à chacun de nous de méditer, d'examiner nos cœurs, car de rejeter les opportunités que Dieu nous donne dans les temps et dans l'espace. C'est pour ça qu'il dit, car ils ont commis un péché éternel. Comment comprendre ça? Il n'y a que cette période de vie très courte pour profiter du pardon de Dieu. Satan, il n'a pas cette option, car son péché, il a été commis dans l'éternité. Il a décidé de ne pas suivre l'autorité de Jésus. Il a voulu que les autres personnes se soumettent à son autorité. Nous avons fait la même chose. Adam, c'est la même chose. Je ne veux plus suivre l'autorité de Dieu, je vais être ma propre autorité. Et nous sommes en train de suivre ça jusqu'aujourd'hui. Nos enfants sont comme ça, nous sommes comme ça, nos vieux sont comme ça. Et là, dans les temps et dans l'espace, Dieu nous donne une opportunité. Jésus, il vient, il vit la vie parfaite, il souffre nos punitions. Et à la fin, il nous donne l'opportunité. Si dans les temps et dans l'espace, nous rejetons l'offre du pardon de Dieu, on laisse Dieu sans choix. C'est la seule opportunité, les amis. Et nous sommes en train de dire, moi, je préfère continuer avec l'autonomie des mains. C'est à nous de poser la question. À la fin, pour conclure,
d'être pardonné par Jésus, c'est de se soumettre à la volonté de Dieu. Si les péchés originellement, c'est de ne pas se soumettre à l'autorité de Dieu, les saluts, c'est de reprendre ou de regagner la capacité d'obéir à Dieu. Et comment mesurer si nous sommes pardonnés ou pas? Est-ce que nous sommes en train d'obéir à Dieu? À fond.